Chères sœurs, chers frères, salam alaikum, nous arrivons à la 26e chronique que nous avons menée depuis le début et nous arrivons donc à la sourate Al-Ahqaf, les dunes. Après avoir vu sourate Shura, sourate Zukhruf et les autres sourates Fussilat, nous arrivons à sourate Al-Ahqaf, le chapitre 26 qui commence à la page 502 et qui va se poursuivre jusqu'à la page 521. Et ce chapitre va contenir sourate Al-Ahqaf, comme je viens de le dire, sourate Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est une sourate médinoise et qui comprend 39 versets. Ensuite, il y aura la sourate Al-Fath et enfin, après sourate Al-Fath, il y aura sourate Al-Hujurat, les appartements. Les Al-Ahqaf, comme les autres sourates, comme je l'avais dit, elles commencent par Hamim. Hamim, ce qu'on appelle les Hawamim. Et Allah dit Hamim tanzilul kitabi min Allahi al-azizi al-hakim. Hamim, le Coran est une révélation d'Allah, le tout-puissant, l'infiniment sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ceux qui se trouvent entre eux que pour une juste raison et à un terme déjà fixé. Et donc, ça commence par parler de l'univers et ça parle du sens de la création, du but de la création, pourquoi Allah a créé cet univers. Verset 14 de cette sourate parle de la bonté filiale, de la piété envers les parents. Nous avons ordonné à l'homme de bien traiter son père et mère, ses parents. Biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu karha wa wada'athu karha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. En fait, ce verset nous dit sa mère, la mère de tout homme, de toute femme, sa mère le porte dans la douleur et l'enfante dans la douleur. Et sa gestation et son allaitement s'étalent sur une période de 30 mois. Et là, certains savants voudront tirer des enseignements sur la période d'allaitement idéale. Donc après l'accouchement, donc vous voyez bien 24 mois, vous enlevez 9 mois de la grossesse, il restera 15 mois. Donc ce verset propose donc qu'il y ait un allaitement assez allongé qui dépasse une année quand c'est possible. Et donc ce verset, après ce verset-là, il dit, elle parle de toujours cet homme qui a été porté dans la douleur, enfanté dans la douleur, qu'une fois, lorsqu'à l'âge de 40 ans, il atteint sa pleine maturité, il dit, ô Seigneur, fais que je te rende grâce des bienfaits que tu m'as comblés, ainsi que mes pères et mères, et que j'accomplisse les œuvres qui te sont agréables. Accorde-moi une descendance vertueuse. Donc le lien qui est ici, wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Donc dans ce verset, c'est le verset 14 de cette sourate Al-Ahqaf, nous avons 3 générations. L'homme, il nous parle de la grossesse avant de naître, que c'est sa mère qui l'a porté pendant 9 mois. Ensuite, elle l'a mis bas, elle l'a couché, elle l'a fait grandir, elle l'a entretenu, elle l'a allaité. Et cet homme-là, une fois qu'il aura atteint l'âge de 40 ans, il va prononcer cette invocation
dans laquelle il demande à Allah Ta'ala demande à Allah Ta'ala de lui inspirer la force de remercier ses parents pour l'avoir élevé et de l'avoir guidé, et donc il pensera à faire de même pour ses enfants par la suite. Donc, après cette sourate Al-Ahqaf, viendra la sourate Muhammad. Sourate Muhammad, qui est une sourate médinoise. Elle contient 39 versets. Le nom de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, n'est pas mentionné de très nombreuses fois dans le Coran. À peine 5 fois où on trouve le nom. Mais Allah, la majorité des temps, il parle de lui, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec son titre qui est le prophète. Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est par excellence le prophète. Quand nous disons le prophète, nous entendons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que nous croyons fermement, et ça fait partie de notre dogme, ça fait partie de la foi musulmane, que de croire aux autres prophètes. Moïse est un prophète, Jésus est un prophète, Noé est un prophète, David est un prophète, et les autres que je n'ai pas cités, le Coran, il en cite 25 noms de prophètes dans ces différents versets, et parfois même il regroupe 18 noms en un seul verset. Surat Muhammad qui commence par dire « Ceux qui rejettent la foi et détournent les hommes de sa voie verront leurs œuvres réduites à néant par Allah. Quant à ceux qui croient et font le bien et qui ont foi en ce qui a été révélé à Muhammad, qui est la vérité émanant de leur Seigneur, Allah effacera leurs péchés et les rendra vertueux. » Donc, verset 2 de cette sourate, nous trouvons la mention du nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je passe très rapidement à la sourate Al-Fath. Al-Fath, qui est la victoire, ou plutôt la grande victoire, l'ouverture. Et le mot lui-même, il porte en lui un sens très profond, que ce n'est pas l'écrasement de l'autre qui est une victoire, ce n'est pas l'anéantissement, encore moins l'anéantissement de l'autre qui est une victoire. La victoire, c'est plutôt quand il y a une ouverture, à savoir qu'on était avec un horizon fermé, avec une liberté contenue, restreinte, et que nous retrouvons toute la liberté et nous retrouvons un horizon plutôt ouvert et lointain et élargi. C'est ça le fath. Et Allah Ta'ala le dit « Inna fatahna laka fathan mubina » Certes, nous t'avons en vérité accordé une victoire éclatante. Et qui est selon la majorité des exégètes, ce fath, et c'est là aussi un autre paradoxe. On a plein d'idées fausses, on a plein de préjugés négatifs sur l'islam. D'abord semés par les non-musulmans, mais reprises par des musulmans qui ils ont en quelque sorte intériorisé ces aspects négatifs qui ne sont en fait négatifs que dans les yeux de ceux qui ont l'esprit chargé de préconçus et qui partent des idées préconçues sur l'islam. Regardez ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos de cette victoire. Et de quelle victoire s'agit-il au juste? Et ça,
en se référant aux exégètes des temps anciens. Ce n'est pas une idée nouvelle que nous essayons de propager ici et là, que nous essayons de défendre ici et là, et qui n'existait pas avant. Prenez Ibn Kathir, on est au 8e siècle. Prenez At-Tabari, on est au 5e siècle. Prenez d'autres, Al-Alusi, on est au 15e siècle. Prenez Al-Qasimi, on est au 17e siècle. C'est tous ces exégètes que je viens de mentionner le nom. Prenez leur exégèse de ces versets-là. Ils vous diront que le fath dont il s'agit là, c'est la trêve. Véritablement, c'était la trêve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait signée avec les Qurayshites. La trêve de l'accord de Al-Hudaybiyah. Al-Hudaybiyah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet accord-là, qui va instaurer la paix et surtout la non-belligérance et la non-agression, un pacte de non-agression entre les Qurayshites de la Mecque et les musulmans de Médine. Et ces 2 années-là qui vont voir un afflux vers l'islam, une entrée dans l'islam d'un nombre qui est plus important que tout le nombre de ceux qui se sont convertis à l'islam depuis le début de l'islam. Donc là, en 2 ans, il y a eu autant, sinon plus, d'après les historiens, de personnes qui sont rentrées en islam que sur 20 ans. Hein, les 13 années de la Mecque et les 7 années passées à Médine. Ce qui montre combien, et c'est pour cette raison que l'islam donne de l'importance à la paix, parce qu'il sait, il est fort de ses arguments, fort de sa légitimité, fort de la force et la cohérence de ce message. Ce message ne demande qu'à être en paix, qu'on le laisse en paix, parce que lui-même, il appelle à la paix. C'est l'islam. L'islam est tiré de silm, et silm, c'est la paix. Comment voulez-vous qu'une religion dont le nom est tiré de la paix soit une religion qui propage ou qui prône la guerre et la violence vis-à-vis d'autrui? C'est un oxymore. C'est un oxymore, je dis bien, une contradiction sémantique que de traiter l'islam de religion porteuse de violence ou d'hostilité à quelqu'un, à qui que ce soit, ou à une entité qui que ce soit. Et à ce propos, je vous invite à rester. Vous allez voir la démonstration dans la partie suivante, puisque nous continuons avec la constitution de Médine à la lumière du hadith. À la lumière du hadith, donc, va pour une 2e fois nous ramener à parler de la constitution de Médine, ce qu'on appelle la Sahifa. Par ailleurs, le Mohammed Hamidullah, lui consacre des chapitres dans sa biographie, dans son livre maître, son livre qui est un peu la matrice de plusieurs des articles qu'il a publiés ici et là. La vie de Mohammed, sa vie et son œuvre contient déjà cette constitution de Médine. Commençons par parler, parce que on entend, nous lisons de temps en temps, ici et là, des gens qui remettent en cause la légitimité et surtout l'authenticité de ce document, qui est la constitution de Médine. Voilà ce que dit Mohammed Hamidullah. Il serait opportun d'ajouter quelques mots quant à l'authenticité de ce document. Certains muhaddiths, les muhaddiths sont les rapporteurs de hadiths,
et ont estimé que puisque la principale source, Ibn Ishaq, ne fournit pas de chaîne de narration, ce document ne pouvait être dûment authentifié. Donc là, il parle de l'intérieur de la sphère musulmane. Il y a certains qui disent que nous ne pouvons pas authentifier ce document. Il dit cette affirmation n'est pas tout à fait exacte. Ibn Zanjawi le rapporte de Zuhri et d'Ibn Sayyid al-Nas et d'Ibn Abi Khaythama. Certains articles sont rapportés par les plus grands muhaddiths tels que Al-Bukhari ou Muslim, notamment l'article 37 ci-dessous. Al-Bukhari a même rapporté d'Anas, serviteur personnel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est dans la maison de ses parents que ce document fut rédigé. Ce dernier détail suggère que le document daterait peut-être d'une période antérieure à la construction de la mosquée du prophète à Médine. Tous ces éléments cumulés constituent une preuve évidente. Pourquoi parle-t-il de la construction de la mosquée ici, le professeur Hamidullah? Parce qu'en fait, vous avez trois faits majeurs. Trois faits majeurs que le prophète a réalisés une fois arrivé à Médine. Il y a la fraternisation entre les les Yathribites et les Qurayshites, les Mekwa, l'Ukhuwa, ce qu'on appelle l'Ukhuwa ou l'Ikha, plus exactement. Cette fraternité, c'est à savoir qu'il a établi en binôme un Médinois, un Mekwa, un Médinois, un Mekwa, pour établir une fraternité pleine dans la foi et dans la croyance. Le deuxième fait majeur, c'est la construction de la mosquée, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès son arrivée, a entrepris ce projet de bâtir une mosquée pour que ce soit un lieu de réunion pour la pratique de la foi et aussi un lieu de socialisation, un lieu de rassemblement, un lieu où se connaîtront les uns et les autres et se reconnaîtront, bien entendu. Et le troisième fait, c'est cette constitution que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rédigée à Médine, ce qu'on appelle Wathiqatu al-Madinati. Ibn Hajar, un des commentateurs d'Al-Bukhari, était réticent à reconnaître son authenticité inconditionnelle, sans toutefois en expliquer les raisons. Il semble avoir été surpris de lire dans le 25e article que les Juifs étaient considérés comme constituant une communauté de croyants. Nous y reviendrons, mais pourquoi s'en étonner? Les Juifs sont assurément monothéistes et croient en un Dieu unique, tout comme les musulmans. À ces objections, nous ferons remarquer que la formulation du texte est très ancienne, quasiment archaïque. Il en ressort de la spontanéité et de la simplicité sans aucune trace du style artificiel des générations ultérieures. Ça, c'est une analyse par le professeur Hamidullah du texte, du style. Et Mohamed Hamidullah, en fait, il nous étonne, il nous enchante et il nous laisse pensifs, il nous laisse admiratifs plutôt. Si je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Il nous laisse admiratifs quand lui, le non-arabophone, qui a appris l'arabe bien tard, on le voit. Et pas qu'ici, quand je fais cette remarque, ce n'est pas par rapport à ce qu'il vient de dire ici, mais surtout par rapport à d'autres remarques qu'il fait, notamment dans l'explication de la Sahifa de Hammam ibn Munabbih. Donc ici, Mohamed Hamidullah va nous donner
des remarques concernant le style. Il sait reconnaître le style ancien du style moderne et en soi, cela constitue pour lui un élément pour déterminer l'ancienneté du texte, si vraiment il est de date ultérieure ou bien ancien. Al-Maqrizi, dit-il au point 33, rapporte que ce document a été retrouvé par la suite attaché à l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette épée fut léguée à son gendre Ali, sans doute était-ce à partir de ce document que celui-ci ont lu des extraits à son auditoire ultérieurement à Koufa. Comme nous pouvons le voir dans les traditions mentionnées dans notre bibliographie, à la rubrique extrait de documents. Enfin, rien dans ce document ne saurait être considéré comme allant à l'encontre de la doctrine générale de l'islam, rien qui ne soit impossible et rien qui ne soit en contradiction avec la vie et l'œuvre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Mohammed Hamidullah, à son échelle, en son temps, il a mobilisé ces quelques arguments, ces quelques éléments pour nous authentifier, pour nous assurer l'authenticité de ce document. Bien entendu, d'autres spécialistes en la matière plus récents ont fait le même travail pour authentifier la Sahifa de Al-Madina. Je continue à présent la lecture de certains articles de cette constitution de Médine et dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam va poser les règles de conduite des uns et des autres. Mais avant cela, je dois rappeler qu'à Médine, en fait, il y avait ces nombreuses tribus qui étaient chrétiennes. Les chrétiens, il y avait très peu peut-être des individus, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas mention des chrétiens, parce que ils n'étaient pas ils ne considéraient pas comme une composante plus ou moins importante des habitants de Médine. Contrairement aux Juifs dont j'ai cité les trois grandes tribus, et qu'il y avait aussi d'autres parties. Il n'y avait pas que les Banu Qarayza, Banu Qaynuqa et Banu An-Nadir. Il y avait 7 autres tribus qui étaient leurs alliés. 3 grandes tribus plus 7 autres clans, et que voilà ce que dit Mohammed Hamidullah. Il parle de la Mecque. Ensuite, il dit Médine était dans un état de quasi-anarchie. Si Quraysh, il y avait un ordre établi à la Mecque, ce n'était pas le cas à Médine. À Médine, dit-il, c'était un état de quasi-anarchie et le tribalisme y régnait. Si la fraction arabe de la population était divisée en 12 tribus, des Banu Aws et de Banu Khazraj, les Juifs étaient eux divisés en 10 tribus, des Banu Qaynuqa, de Banu Nadir et de Banu Qurayza, et vivaient comme partenaires d'autant de tribus arabes de la région. Les dissensions faisaient rage depuis des générations. Certains Arabes qui avaient conclu une alliance avec certains Juifs s'étaient montrés hostiles envers d'autres Arabes, à leur tour étaient également alliés à d'autres Juifs. Donc en quelque sorte, les Juifs étaient une force d'appoint que ces tribus arabes, avec lesquelles les tribus arabes concluaient des alliances et des accords pour se mettre contre les autres tribus, jusqu'à ce que arrive le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va
comme nous l'avons mentionné à partir de l'article 24. Regardez, certes les Juifs assumeront les dépenses conjointement avec les croyants, aussi longtemps qu'ils combattront ensemble. Certes les Juifs de Banu Aouf, article 24. Article 25, certes les Juifs de Banu Aouf sont reconnus comme constituant une communauté au même titre que les croyants, car les Juifs ont leur religion et les musulmans ont leur religion. Je vais le lire en arabe, comme l'a écrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Lil Yahudi dinuhum wa lil muslimina dinuhum » article 25 de la Constitution de Médine, qui doit constituer une fierté. J'invite tous les musulmans, toutes les musulmanes à prendre connaissance de ce petit document pour ressentir cette fierté d'appartenir à cette religion qui, la première, a reconnu aux Juifs la liberté de culte, à ce qu'ils soient reconnus dans leur liberté totale, ces Juifs qui ont été persécutés par le monde entier jusqu'à une date encore récente. Voilà, je vous laisse avec cette idée, avec cette fierté et cette joie, et je vous souhaite une bonne fin du mois de Ramadan pour les peu de jours qui viennent. Et assalamu alaikum, et à une autre prochaine chronique avec l'aide d'Allah.